à tous, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous savoir sur Fais Main Couture. Aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu spéciale car en effet je vous invite à me suivre durant la réalisation d'un vêtement pour chien. Et oui, le froid va commencer à venir petit à petit et nos amis les animaux, eux aussi, ont le droit de se couvrir afin d'éviter de tomber malade. Alors bien sûr je n'ai pas de chien, mais la personne à qui je vais faire ce modèle, j'espère que ça lui plaira. Bien évidemment j'ai choisi un patron qui correspond à la race du chien, mais je vais le modifier car je voudrais que ce vêtement ressemble le plus possible à un modèle que porte le propriétaire. Je vous invite donc à me suivre durant la réalisation et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en bas, je viendrai y répondre. Pour pouvoir faire mon modèle, il me faut le patron Quick Sew pour chien Shiba, du papier patron. Ici, je vais faire mon modèle en 3 molletons, du fil assorti, ma surjeteuse, un crayon et sa gomme, une règle japonaise et bien sûr des ciseaux papier et tissu. Comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs propositions de modèles. Moi, je choisis le plus simple car je vais devoir le modifier. Je choisis donc le modèle A. Sur la planche du patron, je fais le repérage des pièces dont j'ai besoin. Au préalable, je passe un petit coup de fer à repasser sur la feuille afin d'aplatir les parties pliées de la feuille. Pour mon modèle, j'ai besoin de mon dos, mon devant et de la manche. Je laisse donc de côté la patte de boutonnage et les poignets car je n'en ai pas besoin. Je recopie toutes mes pièces sur du papier en laissant un petit peu d'espace. Je n'oublie pas bien sûr d'indiquer mon droit fil et le nom des pièces. Et si j'ai du couturage, je le retire. Sur mon modèle, le corps est divisé en 3 parties. Je vais donc modifier mon patron. Dans un premier temps, je vais faire en sorte que ma pièce soit au pli car elle est à couper 2 fois sur le patron de base. Étant donné que je veux que ma pièce soit comme un sweat, je redonne un petit peu sur le milieu devant et je mets ma pièce au pli. Une fois que j'ai fait mon volume, je peux déterminer la hauteur de mes bandes pour être le plus fidèle possible au modèle voulu. Sur le modèle, le dos est beaucoup plus long que le devant. Je vais changer tout ça. Je mets mon dos de la même hauteur que le devant. Je n'hésite pas à vérifier régulièrement mes mesures pour ne pas faire de bêtises et devoir tout recommencer. Je reporte également les bandes pour être raccord. Pour les manches, je n'ai pas grand chose à faire. Je vais juste les allonger un peu, mais pas trop pour pas que le chien soit gêné en marchant. Et je reporte les bandes également. Une fois que toutes mes modifications sont faites, sur une nouvelle feuille, je décalque mes différentes pièces de devant, dos et manches. Bien sûr, je fais des repères au préalable, histoire de ne pas mélanger mes pièces. Une fois fait, je mets 1 cm de couture tout autour et bien sûr, j'indique mon droit fil et le nom de mes pièces. Je me retrouve donc avec ma base modifiée d'un côté et mes pièces de patron de l'autre côté. Étant donné que j'ai 3 couleurs sur mon modèle final, je vais assurer aux couleurs souhaitées mes pièces. Je dispose sur mes différents tissus mes pièces et je coupe. Pour ressembler à un sweat, je dois mettre des bords côtes sur le col, le bas de manche et le bas de corps. Je vais donc devoir créer des bandes. Je prends mon tour de bas de manche et je retire 20% pour connaître la longueur de ma bande finale. Je fais la même chose pour le bas de corps. Pour mon encolure, je prends ma mesure et retire 10% de mon total. Pour la hauteur, j'ai choisi de faire 2 cm fini.
Je commence par assembler mes pièces devant ensemble, puis les différents dos ensemble. Étant donné que je suis en molleton avec un peu d'élasticité, j'assemble les pièces à la surjeteuse pour aller plus vite. J'ai réalisé au préalable des patchs pour les poser sur différents endroits du suite. Je les pose donc avant de continuer mon montage. Une fois fait, j'assemble les lignes d'épaule dos et devant, puis je pose mon bord-côte d'encolure. Je mets de côté pour faire les manches. J'assemble mes différents panneaux de manches et je les pose sur mon corps, puis je les assemble en coïncidant l'écran. Il ne me reste plus qu'à fermer mon corps sur les coutures de côté. Enfin, pour finir, il ne me reste plus qu'à poser mes bandes sur le bas de corps et sur les bas des manches. Et mon modèle est terminé. Et voilà, mon modèle est terminé, j'espère que ça vous a plu. Moi franchement, j'ai adoré. Je trouve ça vraiment juste trop mignon. On dirait un vêtement pour enfants, mais non, c'est bien un vêtement pour chien. À savoir que là, on voudrait en fait, vu que voilà, hop, vu que l'encolure est plus haute, on voudrait le mettre comme ça sur le chien. Mais non, ce côté-là, c'est bien le devant, car il faut porter hop, comme ceci. Ouais, je sais, c'est un peu bizarre. Je vais donc pouvoir envoyer mon modèle à la personne. J'espère vraiment que ça lui fera très plaisir. En plus, elle aura de la chance, enfin, parce que le propriétaire est un homme, d'avoir pour la première fois ma petite griffe fait main couture que j'ai commandée cette semaine. Et elles sont juste trop belles. Avant de conclure ma vidéo, je voulais vous informer que normalement, si tout se passe bien, le 6 octobre, je suis à Montreuil pour une brocante spéciale couturière où je vais pouvoir vendre un petit peu toutes mes affaires, que ce soit des biais, des galons, des boutons, même des petites breloques pour faire des bijoux. Donc je vous invite à, si vous êtes sur Paris ou en Ile-de-France, à venir si jamais ça vous intéresse. Je vous confirmerai sur mes réseaux sociaux le lieu exact de la brocante ainsi que les horaires, sachant que pour le moment j'ai toujours pas eu de réponse et que ça m'inquiète un peu parce que c'est dans 10 jours. Donc faudrait que je les appelle d'ailleurs pour savoir, mais voilà. Donc restez bien à l'affût sur tous mes réseaux sociaux. En parlant de réseaux sociaux, si vous ne me suivez pas, je vous invite à le faire dès maintenant sur mes différents réseaux sociaux qui s'affichent juste ici. Comme ça, vous pouvez me suivre un petit peu sur les projets, sur l'avancée, sur des questions que je peux vous poser et un petit peu tout ça. Si ma vidéo vous a plu, comme à chaque fois, je vous invite à vous abonner à ma chaîne qui s'affiche juste ici et activer la petite alerte en bas, comme ça vous savez dès que je sors une nouvelle vidéo. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et je reviendrai vers vous. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!